Le péché. Quand tu vas à l'église, là, on te parle toujours du péché. À cause du mot péché, là, il y en a plein qui ne veulent pas venir à l'église. D'accord? Parce que tout le monde est vu comme pécheur. J'ai dit, qu'est-ce que la Bible dit? On va partir sur la base de la parole. Nous allons rentrer dans Romains 6. Romains 6 dit, à partir du verset 1, « Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ, en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est mort, ressuscité des morts pour la gloire de Dieu, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité avec sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps des péchés fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car c'est lui qui est mort est libre du péché. Or, nous sommes morts avec Christ. Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. D'accord? Car il est mort. C'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes, il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Aussi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne plus dans votre corps mortel et n'obéissez plus à ses convoitises. Ne livrez plus vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu et comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Et car le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Romains 6, verset 1 jusqu'à 14. D'accord? Romains 6, verset 1 à 14. Quand on rentre à l'église aujourd'hui, là, oh le péché, oh les impudiques, je dis, un chrétien n'est pas impudique. Celui qui a revêtu Christ, celui qui a reçu Christ. La Bible dit dans Hébreux 10, verset 10, que Christ nous a sanctifiés une fois pour toutes. La Bible dit dans Romains 6, verset 2, comment nous qui sommes morts au péché pouvons-nous vivre dans le péché. D'accord? Un chrétien n'est pas impudique. D'accord? Parce qu'on va à l'église. On te dit que oui, si tu vas à l'église et que tu arrives, tu es en relation avec quelqu'un et que vous couchez ensemble, vous êtes impudique. Ce n'est pas ça l'impudicité. D'accord? Parce que si tu as reçu Christ, la personne avec laquelle tu es a reçu Christ, ce que vous faites dans vos relations amoureuses là-bas ne fait pas de vous des personnes impudiques. Amos 3, verset 3 dit que deux personnes s'entendent en main de marcher. Parce que les gens mélangent tout. Ok? Ne vous y trompez pas. Les injustes n'hériteront pas du royaume des cieux, ni les impudiques. Mais ce verset de Corinthiens cite qui est impudique. D'accord? Il dit les injustes. Celui qui a reçu Christ est justifié, il est juste. Ok? Celui qui est de Dieu ne pêche pas. Et il ne peut pas pécher parce qu'il a la semence de Dieu en lui. 1 Jean 3, le verset 9. Au lieu de venir prêcher Christ, au lieu de venir prêcher la doctrine de Christ, vous venez prêcher la doctrine du diable. D'accord? Vous venez faire l'apologie du péché et l'apologie du diable. Oh oui, sanctifiez-vous. Qui peut se sanctifier sur la terre ici? Parce que Christ est notre sanctification. 1 Corinthiens 1, verset 30 dit que Christ fait justice, sanctification. Notre sanctification, elle est en Christ. D'accord? Raison pour laquelle la Bible dit que utiliserait les membres de Christ pour faire les membres de la prostituée. Non, celui qui a reçu Christ va être conduit de l'intérieur par Christ. Ok? Raison pour laquelle, quand on rentre dans la Bible, vous venez mettre des jougs sur la tête des chrétiens. Quand on rentre dans 1 Jean 2, 1 Jean 2, verset 27, 1 Jean 2, verset 27 dit, pour vous qui avez reçu l'onction de lui, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable, elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. D'accord? Qu'est-ce que
l'enseignement de Christ nous dit. Vous avez déjà vu Christ venir frapper quelqu'un à cause de son péché? La femme même qui a commis l'adultère là, est-ce que Christ l'a rejeté? Les gens viennent, ils sont fatigués, chargés, ils viennent à l'église pour venir chercher Christ. Vous venez prêcher le péché, mais prêcher le salut aux gens. Et dites que même si vous avez péché, le sang de Jésus est là, disponible pour vous. Et que Christ parle à votre faveur. Vous demandez aux gens de se sanctifier. Donc, se sanctifier comment? Ils savaient comment ils allaient se sanctifier et puis ils sont venus à Christ. Notre sanctification est en Christ. D'accord? Vous venez, tout pour vous, c'est le péché. Mais Christ est venu mourir au temps marqué pour des impies. Il y a des gens qu'on les écoute, ils sont nés chrétiens. Et puis vous, les pasteurs, vous fatiguez les gens avec vos histoires d'impudicité. Vous-même, vous avez couché avec vos femmes avant de les marier. Quelle histoire? Hein? Oh oui, tu viens à l'église parce que maintenant tu es en couple, il faut te séparer parce que tu vis dans l'impudicité. Deux personnes se sont entendues, sont en train de faire les choses. Avant impudicité qui est dedans. D'accord? Impudicité, c'est une chose, action qui choque la morale. Ok? Les personnes se sont enfermées dans leur chambre là-bas, ils sont en train de faire leurs bêtises. En quoi ça choque la morale? Mais attends, au bout d'un moment, il faut arrêter. Depuis quand un chrétien devient impudique? Depuis quand celui qui a reçu la loi de l'esprit de vie, celui qui a reçu Christ devient impudique? Il est impudique depuis quand? 1 Jean 3, verset 9 dit, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu est en lui. Il ne peut pas pécher, parce qu'il est né de Dieu. » Ok? Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Ok? Et la Bible déclare encore dans les épîtres de Jean que même si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. Enseignez Christ aux gens qui cherchent Jésus. Enseignez Christ. Vous venez, oh oui, Dieu va te frapper. Tes parents ont péché. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Et puis annoncer l'évangile vrai. D'accord? Au bout d'un moment, il faut arrêter. Si vous annoncez le Christ aux gens qui se dépouillent de leur vieil homme et qui se revêtent Christ, vous pensez qu'ils vont continuer de vivre comme ils vivaient? Mais vous voulez tout ce que vous voulez, vous les pasteurs là, d'accord? C'est de mettre les gens, embrigader les gens d'une certaine doctrine pour que vous puissiez les dominer. Mais à bas la domination. À bas la domination. À bas la domination. Une personne donne sa vie à Jésus. Elle vient à l'église. Elle n'est pas mariée. Vous dites à la personne là, arrêtez votre relation parce que ce que vous faites, vous êtes en train de pécher devant Dieu. Dieu, ils étaient en train de pécher. Dieu a permis à ce qu'ils aient des enfants. C'est quand ils vont maintenant donner la vie à Jésus, vous-même qui poussez les gens dans l'impudicité. C'est que vous appelez l'impudicité là. C'est vous-même qui poussez les gens dans le péché. C'est vous-même qui les poussez dans le péché. La Bible dit dans le livre de Corinthiens que chacun vienne dans l'état dans lequel il était quand Christ l'a appelé. Tu es venu, quand tu étais incirconcis, reste incirconcis. Tu es venu, tu étais esclave. Si tu peux te libérer, sois libre. Ça, c'est ton exercice. Va chercher le verset dans la Bible. Soit c'est dans 1 Corinthiens, soit c'est dans le 2 Corinthiens. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Celui qui est de Dieu ne pêche pas. Il ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu en lui, il ne peut pas pécher. Je ne suis pas en train de parler des docteurs de la loi. Je ne suis pas en train de parler aux pharisiens des temps modernes. Je parle aux enfants de Dieu, les véritables. Ceux qui ont accepté la doctrine de Christ. Donc si tu ne sais pas de quoi je parle, oh, elle demande aux gens de vivre dans l'impudicité. C'est toi qui es impudique avec tes paroles. C'est toi qui es impudique parce que tu ne sais pas de quoi tu parles. C'est toi qui es impudique parce que tu n'as pas connu la puissance du sacrifice que Jésus a acquis pour nous à la croix. Quand on vous écoute, on dit là que vous êtes parfait. Vous brisez les foyers, vous brisez les couples, vous rendez des enfants pauvres, vous faites des enfants tristes. D'accord? Vous rendez des malheureux, des gens malheureux. Comment deux personnes viennent à l'église, vous dites que oui, Dieu m'a révélé que celui-là, c'est pas ta femme et que lui-là, c'est pas ton mari. Arrêtez vos aberrations. Arrêtez vos conneries. Tous ceux qui sont mariés là, qui vous a dit que c'est l'homme de leur vie qu'ils ont marié. D'accord? Mais ils sont mariés, ils sont assis. D'accord? Vous devez pas vous oublier que Jacob a épousé Léa. Hein? Des fois, vous oubliez que Jacob a épousé Léa. D'accord? Deux personnes qui vivent ensemble. Ok? Qui ont accepté Christ, ils sont sanctifiés une fois pour toutes. Le rapport sexuel là, Dieu n'a jamais souillé quelqu'un. Ok? Un rapport sexuel de deux personnes qui sont en Christ, même s'ils ne sont pas mariés, qu'est-ce que vous appelez mariage? Qu'est-ce que vous appelez mariage? Qu'est-ce que vous appelez mariage? Au bout d'un moment, il faut arrêter. D'accord? Là-bas, le mariage, c'est d'abord l'union de deux personnes qui s'aiment. Oh, vous vivez dans l'impudicité, vous voulez dans l'impudicité. J'ai dit, 1 Jean 3, verset 9 dit que celui qui est de Dieu ne pêche pas. Et il ne peut pas pécher parce que la sémence de Dieu en lui et qu'il est né de Dieu. Enseignez Christ, le véritable, aux gens. Et l'humanité sera sauvée. La Bible déclare que toute la création attend la manifestation du Fils de Dieu. Annoncez Christ, la doctrine de Christ. Abat les doctrines des démons. Abat les doctrines d'antéchrist. Venez tout droit de l'enfer. Dis mon frère, prière de traverser que des conneries et des saletés.